Le gouvernement est de plus en plus obligé de se rendre à l'évidence que la France est en faillite. Vous avez des bruits de couloir qui nous expliquent que la France ne passera pas l'été parce que pour le moment vous avez les agences de notation qui rechignent à dégrader la note française alors que la France est un pays du tiers-monde en faillite. Mais pourquoi est-ce que les agences de notation rechignent pour le moment à dégrader la note française? Parce qu'elles savent que si on augmente les intérêts de la dette française, ce qui est mécanique quand vous dégradez la note d'un pays, eh bien la France n'aura plus les moyens de payer les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette, c'est déjà, je crois, le premier budget de l'État, enfin c'est absolument n'importe quoi. Et donc le gouvernement cherche des manières de faire des économies sans toucher au système social, parce que comprenez bien que le système social français est une rente pour les voleurs qui nous gouvernent. Ça leur permet de distribuer des chèques et donc d'avoir des clients. Et donc après avoir augmenté les impôts sur les Français de valeur, sur les fameux ultra riches qui sont déjà les riches les plus taxés au monde, après avoir augmenté une petite taxe ici, une petite taxe là, après avoir éclaté les micro-entrepreneurs, eh bien l'État discute de supprimer un abattement fiscal dont bénéficient les retraités. Et donc ce que ça signifie, c'est que les impôts des retraités vont augmenter un petit peu, c'est-à-dire que leur assiette imposable va augmenter. On va regarder ce débat et je vous dirai ce que je pense du fond de cette histoire, parce que ça va nous permettre de développer un point que je développe assez régulièrement, à savoir qu'on ne cotise pas pour la retraite, on se fait voler pour la retraite et les cotisations ne nous donnent droit absolument à rien. Et accepter de cotiser dans un système qui est en faillite, c'est de la folie furieuse. Ceci étant dit, on va écouter ce débat. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, cherche des solutions pour renflouer les caisses de l'État. Elle se confie dans le Parisien aujourd'hui en France. Notre obsession, ce ne sont pas les 40 milliards pour les 40 milliards. Ah bon? Vraiment? Pourtant, les pistes pour faire des économies ne manquent pas dans l'article. Première mesure concrète, la suppression des niches fiscales. La ministre souhaite en éliminer une cinquantaine. Elle déclare qu'il faut mettre fin à des situations de rente insupportables pour les Français. Deuxième axe, récupérer 15 milliards d'euros auprès des fraudeurs aux aides publiques comme MaPrimeRénov', mais surtout via la lutte contre les fraudes sociales et le travail dissimulé. Elle incite, il n'est pas normal. Ces trucs-là moi je veux bien de lutter contre la fraude sociale, c'est très intéressant, mais ça va se traduire par des créations de comités, de nouveaux fonctionnaires, etc. En fait, ils font tout sauf ce qui compte, à savoir baisser la dépense publique, baisser le nombre de fonctionnaires et baisser les impôts. Donc ils vont nous créer tout un tas de trucs absolument inefficaces, ils vont essayer de diviser les Français les uns contre les autres, parce que ce qu'il faudrait évidemment, c'est que les Français se soulèvent contre la ponction publique. Mais voilà, la France pratique le diviser pour mieux taxer, et ça fonctionne. Qu'il soit plus facile de frauder la sécurité sociale que le fisc. Et enfin, troisième mesure envisagée, la suppression de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités. La ministre se positionne. Elle dit « Je pense qu'on ne peut pas indéfiniment mettre à contribution les actifs pour financer les nouvelles dépenses sociales liées au vieillissement. Ce n'est pas votre âge qui doit définir votre contribution, mais les moyens dont vous disposez. » Donc là, c'est un autre truc, c'est que, vous savez, moi je comprends que les actifs en aient ras-le-bol. Hein. Moi, je souscris au ras-le-bol absolu des actifs de se faire massacrer pour financer les inactifs. Par contre, je ne souscris pas à cette guerre sociale qu'essaie de lancer le gouvernement d'opposition des actifs contre les retraités, parce que le problème c'est pas ça. Le problème c'est ce système de retraite par répartition qui est un scandale absolu, et vu que ce système de retraite par répartition est absolument inefficace, eh bien la seule chose qui justifie ce système, c'est que ça permet de maintenir le pouvoir de l'État sur les gens. Ça permet à l'État, une fois de temps en temps, de taper sur la tronche des retraités. On va réduire votre retraite en vous augmentant les impôts dessus. Ça permet à l'État d'écraser la tronche des actifs en leur disant, en fait, coucou, vous allez travailler jusqu'à 67 ans, etc. Donc ça permet à l'État de nous prendre en otage. Alors que si on imaginait un système vertueux où, au lieu que quand on te verse un salaire de 2000 €, ton patron a payé le double qui ont été cramés par l'État, et puis en plus, toi, on t'a prélevé des trucs qui ont été cramés à la source, non, on te verse 4000 balles, et sur ces 4000 balles, tu peux commencer à investir pour toi, pas pour cette cochonnerie qu'on appelle solidarité, mais tu investis pour toi. Et à la fin, l'argent que tu as investi, il est à toi.
Et on vous en parlait hier, on vous disait que la petite musique montait, décidément, elle monte de plus en plus. De son côté, le ministre de l'économie, Éric Lombard, tente de rassurer les entrepreneurs. C'est ce matin dans la tribune du dimanche. Et oui, Éric Lombard dit dès les premières phrases, si nous pouvons continuer à baisser les impôts de production, nous le ferons. Ensuite, il continue et se montre confiant et défend l'action du gouvernement. J'entends ce que disent les patrons français qui aimeraient que ça aille plus vite, mais le bilan du président de la République et des gouvernements successifs est incontestable. Baisse d'impôts sur les sociétés, flat tax, maîtrise des charges, etc. etc. Mais vous rigolez ? Il rigole en fait en disant que le gouvernement a baissé les charges sur les entreprises, c'est absolument n'importe quoi. Les impôts ne cessent d'augmenter en France. Quand on regarde au niveau global, la part qui est ponctionnée par l'État dans le PIB ne cesse d'augmenter. Donc ça veut dire que toutes les fois que l'État fait semblant de baisser les impôts quelque part, il les augmente pour de vrai ailleurs. Plutôt que d'augmenter les impôts, le journal du dimanche, de son côté, a sa petite idée pour faire des économies et pointe du doigt la mauvaise gestion des dépenses de l'État. Premier exemple, la multitude d'agences et d'opérateurs publics, AFPA, ASC, CNPF, au concours Lépine, des acronymes, l'État français serait sans doute le grand gagnant, ironise le journal. Alors faut-il en fusionner, voire en supprimer? Ça, ils le feront pas. Ils oseront pas taper parce que en fait, la fonction de ces agences, c'est pas du tout de rendre un service aux Français. Hein. Je pense pas qu'une agence qui vous dit plante ton slip dans le jardin pour voir à l'œuvre la biodiversité, je pense pas que t'aies besoin de ça. Je pense pas que t'aies besoin d'une agence pour te dire t'as le droit de changer de slip tous les jours, par contre ton t-shirt tu le changes tous les 4 jours, c'est n'importe quoi. On n'a pas besoin de ça. La seule fonction de ces agences, c'est de permettre à des gros sénateurs de se faire pépon pour filer des emplois fictifs à des petites meufs. C'est pour permettre de recaser les copains pour qu'ils la ferment sur la corruption à l'intérieur de l'État. C'est à ça que ça sert ces agences, hein. Il faut pas se tromper. D'après une source gouvernementale haut placée, une réunion organisée sous Michel Barnier peu avant la censure du budget avait estimé qu'on pourrait économiser jusqu'à 3 milliards d'euros si c'était le cas. Autre exemple cité par le JDD, France Travail. Le journal titre carrément « France Travail voyage en absurdie ». En 2024, 7 milliards d'euros de budget, 56 000 collaborateurs, dont 37 000 sont censés s'occuper des demandeurs d'emploi. Et pourtant, nous avons un agent pour 98 demandeurs d'emploi contre 1 pour 38 en Allemagne, affirme Thibaut Guilly, le directeur général de France Travail. Et autre point sensible, l'assistance juridique accordée aux étrangers en situation irrégulière dans les centres de rétention administrative. L'État a compris. C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi ce qu'on a créé. Mais je sais pas si vous réalisez à quel point c'est un cancer, la fonction publique. C'est un truc qui grandit. Et ça fait que les gens deviennent de plus en plus pauvres. Et plus les gens sont pauvres, plus ça permet de dire on a besoin de social en fait. Ce dont on a besoin en France, c'est de social. Et donc de continuer d'éclater les Français d'impôts. Donc évidemment pour moi c'est pas une solution de commencer à grignoter sur la retraite des retraités. Il faut virer ce système, il faut cramer ce système de retraite par répartition et il faut que chacun puisse investir pour lui-même. Le projet qu'il faudrait mettre demain en place en France, c'est un projet qui vise à faire des économies massives sur toutes les cochonneries du type le RSA, les allocations pour les gens qui prétendent être des malades mentaux, la AAH ou je sais pas quoi, tous les trucs qu'on peut virer, on les vire, les agences ça dégage, on réduit les emplois fictifs de fonctionnaires là en environ 2 millions. Toutes les économies qu'on fait, elles servent à deux choses. Elles servent à payer les retraites actuelles et surtout, elles servent à alléger les fameuses cotisations qui en fait sont des vols sur les actifs. Ce qui fait que les actifs peuvent commencer à investir de leur côté et donc quand on commence à investir, bah ça fait ça, voilà. Là vous voyez l'argent que m'ont rapporté mes investissements depuis que j'ai commencé à investir et pourtant le portefeuille s'est vraiment cassé la figure. Hein. Il s'est cassé la figure mais vu que ça fait 4 ans que j'investis, bah quand vous avez les marchés qui se crachent, quand vous avez les marchés qui se cassent la figure, bah ça monte tellement sur le long terme que bah voilà, au bout d'un moment vous le sentez pas et quand vous investissez sur le long terme, il n'y a absolument aucun problème. Quand vous avez commencé à investir, vous avez par ailleurs des actifs, c'est pour ça que vous voyez quelque chose en négatif, c'est parce que j'ai retiré 75 000 € de mon portefeuille pour pouvoir investir dans l'immobilier, donc j'ai fait un emprunt immobilier en hypothéquant les actifs de mon portefeuille et cet emprunt est remboursé automatiquement par les dividendes que me versent mes différents ETF et donc là on a un système vertueux parce que cet argent que je suis en train
d'investir, c'est pas des cotisations, hein. L'État peut pas me dire du jour au lendemain, en fait, l'argent que tu gagnes avec tes dividendes, tu vas nous le donner, parce que si on me fait ça, je me casse, parce qu'on a la possibilité de se barrer en emportant nos actifs, parce qu'on en est propriétaire. Et puis, par ailleurs, l'argent que j'ai cotisé, il m'appartient, il est à moi. Et donc, on peut pas me dire, tu vas travailler un petit peu plus avant de prendre ta retraite. Moi, je prends ma retraite quand je décide de prendre ma retraite. Et je prendrai sans doute ma retraite avant 50 ans. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie d'arrêter de me faire enfler, et je pourrais très bien décider de vivre dans un endroit où on me taxe beaucoup moins, où on me respecte beaucoup plus, où j'arrêterai de travailler 70% du temps pour l'État et je travaillerai 80% du temps pour moi. Voilà, on peut faire ça, on doit faire ça, et je pense que tous les gens qui peuvent envoyer ce genre de signaux à l'État en disant non, nous en fait on contracte plus, en fait vous allez vous faire voir, on sort de votre kleptocratie le temps que vous réfléchissiez un petit peu à ce que vous avez envie de faire, parce que de façon générale je pense que tout ce petit monde là, les ponctionnaires, les politocards et leurs clients, il faut qu'au bout d'un moment ils comprennent qui est leur patron. Leur patron c'est nous. Leurs patrons, ce sont les entrepreneurs. Leurs patrons, ce sont ceux qui gagnent de l'argent. Ce sont ceux qui créent de la valeur. C'est nous leurs patrons. Et donc, au bout d'un moment, il va falloir qu'on tape du poing sur la table pour leur dire, non, en fait, allez vous faire voir. Nous, on arrête de vous payer pour que vous puissiez faire les grands seigneurs à distribuer notre fric à gauche et à droite. Ça suffit. Bref, retrouvez votre liberté, commencez à investir. Vous avez plein de ressources pour se faire sous cette vidéo. Mais il y avait une deuxième chose que je voulais vous montrer pour que vous voyez à quel point on nous arnaque. Et ce qui est intéressant dans cette chronique que vous allez voir, c'est qu'il y a les deux niveaux de l'arnaque. Il y a l'arnaque au plan comptable, mais il y a également l'arnaque au niveau de la propagande. Vous allez voir, c'est intéressant. L'édito éco sur Europe 1 avec Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Olivier, vous revenez ce matin sur une étude discrète de l'INSEE qui pourrait pourtant relancer le débat sur les retraites. Oui Jacques, l'INSEE ne pensait sûrement pas jeter un pavé dans la mare, et l'un de ses derniers numéros d'INSEE Première compare les salaires dans le public et le privé à volume de travail équivalent. Elle est surprise, les agents publics gagnent en moyenne 3,7% de moins que leurs homologues du privé, malgré un niveau d'études, un âge moyen plus élevé. C'est un écart qui s'est inversé depuis 1995. Donc réalisez, parce qu'après on va débunker ça, on va montrer que c'est un énorme mensonge de dire oui, compétences égales, les gens du privé. Déjà, ça n'a aucun sens. Dans le public, t'as pas des compétences égales à quelqu'un du privé. Au bout d'un moment, il faut un petit peu se calmer, il faut un petit peu redescendre. Quand tu es dans le public, tu es quelqu'un qui vit au crochet des gens qui sont dans le privé. Donc ça, c'est la première chose. Mais vous allez voir que ces chiffres sont un mensonge, parce qu'en vérité, non seulement les travailleurs du privé se font voler pour payer le salaire des travailleurs du public, mais également les travailleurs du privé se font voler pour que les travailleurs du public aient une retraite bien plus grande que celle à laquelle ils auront droit dans le privé. Donc c'est complètement fou. Mais donc réalisez que l'INSEE, qui est un organisme public qui nous coûte 400 millions par an, eh bien l'INSEE produit de la propagande, parce qu'ils produisent une étude pour dire « Oh, les pauvres fonctionnaires, ils gagnent moins que dans le privé, etc. » alors qu'on va voir que c'est un mensonge. Donc c'est-à-dire que ces gens ne sont pas là pour produire de la donnée, ils sont là pour produire de la propagande maquillée avec des données. Et je trouve que c'est très grave qu'on continue à payer pour ce genre de choses. C'était donc l'inverse. Mais quel est le rapport avec le débat sur les retraites ? Le rapport est direct, parce que l'INSEE mesure le salaire net, mais le vrai coût d'un salarié, c'est le coût total employeur. Et donc aussi le salaire différé, le fameux salaire différé, autrement dit les cotisations retraite. Et là, tout change. Expliquez. Prenons deux salariés au même salaire brut, un du privé, un du public. L'employeur privé cotise autour de 28% du salaire pour financer les retraites. L'État, lui, attention, surcotise à 78% pour... C'est notre fric, quand l'État cotise, quand on dit que l'État surcotise à 78%, c'est-à-dire que l'État nous vole pour mettre bien ses clients. Ces agents, c'est colossal. Donc si on veut comparer les rémunérations totales, il faut intégrer cette surcotisation ? Exactement, et là, deux lectures sont possibles. La première ? On peut considérer que ces surcotisations sont légitimes, c'est la lecture de la Cour des comptes. Dans sa récente mission Flash, elle a dit, elle a rien trouvé à redire. La Cour des comptes, c'est aussi un truc payé par nos impôts pour faire de la propagande, pour dire le pauvre public, le public est à l'os, etc. Et puis dès qu'on met leur nez sur une arnaque avec notre argent, ils disent non, ça va, en fait, il n'y a pas de problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais si ces surcotisations massives sont normales, alors elles font bien partie de la rémunération. Alors l'INSEE se plante. Les fonctionnaires ne sont pas du tout moins payés que les salariés du privé, ils sont beaucoup mieux payés. Simplement, une partie de leur rémunération est différée sous forme de retraite. Et la seconde lecture ? Alors, on peut estimer que ces surcotisations sont artificielles, que c'est une sorte de subvention cachée au déficit du régime qui fausse les comptes, qui fausse la lecture des comptes. Dans ce cas, l'agent public est effectivement moins bien payé, mais alors, le déficit réel du système de retraite public est alors abyssal, bien supérieur à ce que les chiffres officiels
officielle affiche. Et là, c'est la Cour des comptes qui se plante. Donc il faut choisir, soit le déficit est énorme, soit les fonctionnaires sont très bien payés. C'est exactement ça. Soit vous défendez la thèse du fonctionnaire victime salariale, alors vous devez admettre que notre système de retraite est bien plus gravement malade qu'on ne le dit, soit vous minimisez le déficit des retraites, alors il faut cesser de dire que le public est sous-rémunéré. Ouais, et donc c'est de la folie en fait, quand on réalise à quel point ce système de retraite est une arnaque. C'est une arnaque qui massacre les gens qui sont dans le privé, et massacrer les gens qui sont dans le privé, ça veut dire que les Français de valeur ne peuvent pas préparer leur avenir, ne peuvent pas se reproduire, ce qui est également quelque chose qui est très grave. Et ça veut dire également que l'économie réelle du pays, c'est quelque chose qui est de plus en plus grignoté. Donc c'est une catastrophe, et c'est pour ça que je vous dis que le passage à la retraite par capitalisation, c'est le premier des combats, et c'est pour ça que j'incite un maximum d'entre vous à commencer à investir et à convertir un maximum de gens à l'investissement, parce qu'il faut qu'un maximum de gens réalisent que c'est un scandale absolu qu'après nous avoir volé sur nos revenus actifs, l'État nous vole encore sur les dividendes, sur les investissements, etc. Accepter ça, c'est un scandale absolu, et peut-être qu'au bout d'un moment, on arrivera à un système plus vertueux si plus de gens réalisent les mécanismes dont je vous parle. Donc comme d'habitude, je vous invite à partager cette vidéo un maximum, aimez-la, abonnez-vous, commentez-la, et je vous dis à très vite pour de prochaines news.